la dernière fois que... Vous savez, la dernière fois que j'ai voulu partir en vacances, c'était en Thaïlande. Et il voulait plus du tout partir. Et moi, j'avais déjà bien bossé sur le truc, enfin avancé sur le voyage. Et en fait, à la dernière minute, il avait voulu venir. Parce que bien sûr que je ne vais pas partir sans lui et que lui, il ne va pas nous laisser partir en vacances, en famille, sans lui. Enfin, et au final, voilà, il était hyper content. Donc voilà, je suis fermée à relou, je vais insister. Ouais. Ça me saoule à chaque fois, je vous oublie. C'est-à-dire que je vous parle, que quand je suis dans la voiture parce que j'ai du temps, ou quand je suis à la maison, ou même dans le lit, tranquille. Et là, j'étais à ma maison. En plus, ça a bien avancé, c'est joli et tout. J'avais un rendez-vous avec une copine agent immobilière. Et j'ai oublié de vous faire des vidéos. En fait, ça doit être chiant parce que je vous montre jamais Par exemple, je vous montre jamais la route. Vous voyez, il y a plein de gens qui montrent ce qu'on fait, la route, les vues, les buildings. Et moi, j'oublie. À chaque fois, c'est très... c'est toujours au même endroit que je vous snap. Mais zut. En fait, on était tellement pressés dans le rendez-vous. Et là, encore une fois, je suis en retard à la gym. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois où j'arriverai à la gym à l'heure. Ça y est, j'ai compris. C'est un destin. Genre, à chaque fois, il y a du bouchon. À chaque fois, j'arrive avec 5 minutes de retard à la gym. Jamais on sera un peu en avance et tout pour les échauffements. Donc voilà, à chaque fois je vous filme pas ce que je fais ou est-ce que je suis. Non, je vous filme que quand je parle en fait. J'ai trop de trucs à vous dire à chaque fois et j'oublie de vous montrer mon quotidien quoi. Mon quotidien c'est d'être dans la voiture et d'être pressé à mes rendez-vous, d'être H24 dans le rush. Voilà, je suis quelqu'un, j'ai du mal à être en avance quoi. Je suis pas tout le temps en retard, je suis très souvent pile poil à l'heure et à chaque fois ça s'enchaîne les trucs. Bon. Donc là, petite gym. Ce soir, je vais faire une petite recette. Je demande à Jules s'il préfère du poulet, curry coco, sauce moutarde à la crème. Pas trop encore, mais je vais pas avoir beaucoup de temps de cuisiner parce qu'en rentrant, j'aurai genre 45 minutes, donc je vais pas faire mijoter et j'ai du poulet à faire avant qu'il soit plus bon. Voilà quoi, la routine. Et en fait, vous êtes beaucoup dans mon cas. Là, je viens de voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vos hommes à chaque fois qui disent non et après, il leur faut le temps de cogiter et après ils disent oui. Bon, je dis pas que je lui dirai oui qu'un jour on parte, non, mais en tout cas, là, par exemple, pour les vacances, genre, j'étais saoulée ce matin. Heureusement que je fais un travail en ce moment sur moi-même parce que sinon, j'aurais été dans le mal aujourd'hui. Il me dit il y a une semaine, je veux partir en vacances, je veux pas rester à Dubaï pendant les vacances scolaires. Alors moi, j'étais très bien à Dubaï, j'ai plein de trucs à faire. T'es sûr bébé, franchement, c'est le moment là, je suis en pleine vente de machin, t'es sûr? Il me dit oui, s'il te plaît, vas-y, je veux partir. Ok. Au final, comme je vous ai dit, ça fait 4 jours que je fais des itinéraires, je découvre où on veut partir, j'y passe des nuits entières, parce que moi quand on part en voyage, j'aime trop, genre vraiment, je suis à fond dedans, dans mon voyage. Et là, ce matin, ah non, finalement, on part pas, t'as raison, c'est pas le moment. Quoi? Hein? Tu me dis pas ça maintenant. Non, pas au moment où je suis en train de prendre des billets d'avion, au moment où j'ai tout. Bref, une fois que j'ai tout mon plan dans ma tête, il me dit non, ce matin je monte des hôtels. Ah non, celui-là il est pas bien. Ah non, celui-là il est gna. Je vois, il est gronchon. Je me dis ça y est, ça recommence. Mais heureusement, je le connais, mon mari, je vous jure, je le connais par cœur. Je le connais aussi bien que mes enfants, comme si je l'avais accouché. Et là, heureusement que ça aurait été des mois en arrière, c'est ce qui s'est passé pour la Thaïlande. Il m'a fait le coup. On part, j'ai tout organisé, on part plus. J'étais mal pendant 2 jours. Et là, non, je me suis pas rendu mal. J'ai pris sur moi, je me suis dit, il va changer d'avis. Et 2 heures après, j'ai relancé la discussion. J'étais sûre de moi-même. Et là, il a kiffé. Finalement, il m'a écouté parler. Je dis, bon, c'est mieux d'aller dans ce truc-là que dans ce truc-là. Des fois, c'est mieux de prendre des villas plutôt que des hôtels, comparé au prix ou à la superficie. Il m'a vraiment écouté. Au final, voilà, il est tout content. Donc, j'ai bien fait de laisser passer je sais qu'il a toujours une période de non, en fait. Genre, il veut plus, il reveut. C'est bon, maintenant, je le connais. Donc, c'est dingue quand même. Et ouais, Brigitte, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment le moment pour partir 1 an, si je m'écoutais même plus. Avec les enfants, partir dans un endroit. Pas faire le tour du monde, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même un peu galère. C'est vraiment de l'instabilité, même pour les enfants. On va dire déjà partir dans un endroit, t'as raison. Le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé l'endroit. Donc, c'est pour ça que je peux pas encore vraiment insister pour ce truc-là. Quand on est parti en Thaïlande la dernière fois, Koh Samui, j'ai adoré. Les 2 premiers jours, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et au final, je me suis dit, non, je me vois pas vivre là-bas pendant 1 an. Non. Donc, j'ai pas encore trouvé l'endroit précis du truc. Il faudrait un vrai changement, quoi.
Un truc qui n'a rien à voir avec Dubaï, que j'adore. Regardez, moi, cette belle vue. Mais justement, je ne veux plus de tours, je veux que du vert. On n'y est pas encore, hein, les gars. Les gens part en vacances, ce sera bien. Et ouais, Sophie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je me le dis quand même assez souvent quand je me dis que tout ce que je fais pour mes enfants, dans quelques années, ils en auront plus de souvenirs. Parce qu'apparemment, les premiers souvenirs se font à partir de 5-6 ans, à l'âge adulte. C'est vrai que moi, quand je réfléchis, bon, j'ai 2-3 flashbacks de trucs qui me sont arrivés avant 5 ans. Mais c'était plutôt même du négatif. Mais des souvenirs positifs, j'ai pas de souvenirs avant mes 5 ans, mais au moins 5 ans, quoi. Et je me dis, tout ce qu'on fait, les voyages qu'on fait, les activités, les trucs hyper cool, walou, ils se souviendront de rien. Le plus important, c'est que nous, on se souvienne en tant que parents et qu'on prenne des vidéos, des photos, qu'on leur explique. Et que dans tous les cas, même s'ils s'en souviennent pas, c'est ce qui vont faire leur caractère plus tard. Même s'il n'y a pas de souvenirs, ça sera quand même à l'intérieur d'eux et c'est ce qu'ils feront, ce qu'ils sont plus tard, les souvenirs. Bon, je prends vos commentaires un à un et là on change complètement de discussion. On parle de la tétine dans la bouche de ma fille. Je le sais. J'ai un gros problème avec elle. J'ai beau lui dire, je lui dis, Bubu, tu vas avoir les dents en avant, tu vas avoir la mâchoire en avant, tu vas avoir des problèmes plus tard, tu vas porter un appareil. J'ai beau lui montrer même des photos, elle veut rien entendre. Alors je veux pas dire qu'elle comprend pas parce que je pense qu'elle comprend quand je dis ça. Mais je pense qu'elle a du mal à se dire qu'effectivement ça peut causer ce genre de problème plus tard. Donc voilà, c'est un vrai souci pour moi au quotidien, cette tétine-là. C'est de plus en plus. Il va falloir que je la coupe. Ça va être un. Donnez-moi des idées. À part dire que plus tard elle aura des problèmes, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour éradiquer la tétine? Si je lui interdis à pleurer, je sais plus quoi faire avec cette tétine. Ok, de dire oh regarde t'es une grande, allez on coupe la tétine peut-être dans 1 an ou 2, mais pas avant. Alors là, on est sur un commentaire de Mel qui se moque parce que tout à l'heure j'ai dit que j'étais de moins en moins superficielle et que voilà, matérialiste. Et parce que je suis revenue avec 10 valises. Alors il faut savoir que dans les 10 valises que j'ai ramenées de France à Dubaï, une valise entière était, au moins une valise voire 2 était alimentaire. J'ai ramené une tonne de sauce nem, de sauce soja sucrée qu'on n'a pas ici, 2 galettes de riz, de soupe, de mayonnaise, de trucs, plein de trucs. J'ai ramené pratiquement une valise entière de médicaments. Peut-être pas une valise, j'abuse, mais au moins 10 kilos. Au moins, parce que ça pèse lourd, les sirotos. J'ai ramené des vêtements pour les enfants pour toute l'année qui habillent. Donc je trouve pas que ça soit des trucs de fou. En tout cas, voilà, je n'ai pas fait de magasin de luxe cet été. Si j'avais juste pris un sac, mais parce que c'était vraiment pour le coup, je m'y attendais pas quoi. C'était genre inattendu. Et du coup, j'ai aussi ramené beaucoup de vêtements qui stagnaient dans ma maison en France, ça servait à rien du tout. Dont aussi des vêtements pour moi, certes, mais aussi pour mes nannies. Enfin, celle qui est venue en France, je lui en ai donné directement dans sa valise, mais l'autre, je voulais pas en fait qu'il y ait de la jalousie, donc j'ai ramené plein de trucs de France pour l'autre aussi. Puis voilà, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, des livres. J'ai été à Cultura, je me suis acheté une tonne de livres, ça pesait une tonne dans ma valise. Et de jeux de société pour les enfants, parce qu'ici c'est pas aussi bien qu'en France. Voilà, donc du coup ça a fait vite beaucoup plus de poids au retour qu'à l'aller. Mais rien de ouf, quoi, rien de bling bling. Hein. On your feet, that's good. On your feet, that's good. Come on, Rudy. Come on, on your feet, that's good. On your feet, that's good. Come on, Rudy. Come on, on your feet, that's good. On your feet, that's good. Voilà, je suis en pleine préparation de cuisiner, petits légumes, pommes de terre. Là, j'ai fait une sauce, je suis en train de gérer un lait de coco curry. Le problème, c'est qu'elle est trop épicée, donc j'ai dû rajouter du lait de coco. Je suis un peu en train de faire n'importe quoi, mais bon, je pense qu'à la fin, ça sera bon. Et là, dans ma cocotte, j'ai le poulet. Bon, alors là, on a le poulet curry vraiment très très peu épicé pour les enfants, moi et une de mes nannies. Et là, on a pour notre nanny qui adore le piquant et pour Julien, très 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 épicé. Ça me brûle les yeux tellement c'est piquant.
En toute honnêteté, vraiment. Genre 100% honnête. Il était comment mon poulet au curry de ce soir? Trop bon. Alors vraiment comme en Thaïlande par exemple, très bon. Trop bon. Pourtant mon mari mange pas de poulet à Dubaï normalement. Là j'en ai acheté un organique et tout spécial. Je suis très contente. Donc voilà, Logan, c'est pas très gentil. Hein. Faut pas se fier aux apparences alors, parce que c'était vraiment bon. Même moi je me suis régalée. J'ai mangé une cuisse, j'en ai mangé deux. La vérité vraiment trop bon. J'étais très fière de moi pourtant ce soir. Puis en plus je prends déjà des cours de cuisine. Bon pour le coup, ça je l'ai pas appris, je l'ai un peu fait à ma sauce, mais c'était une très bonne sauce. Et voilà, donc il faut pas se fier aux apparences parce que mon plat était vraiment bon. Donc ça y est, je suis sortie du bain, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris soin de moi, de mon corps. C'est super important, voilà. Moi je fais attention aux vergetures, c'est vrai que j'ai pas forcément tendance à en avoir. J'en ai eu très très peu lors de mes grossesses, grâce à Cellule Blue, c'est ce que je vous ai écrit juste avant, parce que j'ai vraiment pris le soin et le temps tous les soirs de me mettre l'huile et la crème anti-vergeture lorsque mon ventre a commencé à gonfler, lorsque ma poitrine aussi, puisque ma poitrine a triplé quand j'étais enceinte. Et c'est grâce à ça que vraiment, je suis quand même très contente de l'après, quoi, de ne pas avoir énormément de vergetures partout. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, pour toutes celles qui peuvent être en début de grossesse, par exemple. Et même pour celles qui ont déjà de la vergeture, des vergetures existantes, ça marche très bien aussi pour les faire disparaître, pour tout simplement dire bye bye aux vergetures. Voilà. Donc c'est soit des produits pour prévenir, pour ne pas en avoir, mais si vous en avez déjà, ce sont aussi de très bons produits. Je disais donc que c'est aussi possible de leur dire bye bye à vos vergetures déjà existantes grâce au produit Cellule Blue. C'est un très joli cadeau que l'on peut offrir aussi si vous avez une copine, une cousine, une sœur, une fille, une mère enceinte, puisqu'on a tendance à faire des cadeaux à chaque fois pour le bébé, ce qui est aussi très important, mais de faire un joli petit cadeau pour la femme enceinte qui est autour de vous et lui offrir un joli pack, par exemple, spécial vergeture pour qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle évite d'avoir des petits complexes après la grossesse. C'est aussi une chouette idée, voilà. N'hésitez pas, en tout cas sachez que sur le site de Cellule Blue, déjà les prix de base, c'est vraiment pas cher. Cellule Blue, franchement, par rapport à la qualité, que des ingrédients d'origine naturelle, les prix déjà étaient bas, mais là il faut savoir qu'ils sont encore plus bas. Mais en plus de ça, alors soyez attentive parce que là c'est quand même une offre incroyable. De toute façon, Cellule Blue, à chaque fois je me dis, c'est quand même la marque la plus généreuse en termes d'offres tout au long de l'année. Donc là, il y a actuellement sur le site jusqu'à moins 40% de partout. Voilà, pas besoin de code promo. En revanche, sachez qu'avec mon code promo, à partir de n'importe quel montant d'achat, vous aurez un cadeau offert, en plus des moins 40%, jusqu'à moins 40%. À partir de 35 € d'achat sur le site, vous aurez 2 cadeaux offerts. Et à partir de 75 € d'achat sur le site, vous aurez 4 cadeaux offerts. Et il faut savoir qu'il y a possibilité de payer en 3 fois sans frais. Voilà aussi, donc ça c'est chouette. N'hésitez pas à recevoir du coup tous ces jolis cadeaux, à bénéficier de cette grosse réduction qui est actuellement partout sur le site, que ce soit par rapport aux vergetures, mais que ce soit aussi par rapport à la cellulite, parce que voilà, je ne vais pas vous en parler ce coup-ci, mais si vous saviez à quel point leurs produits contre la cellulite, pour lutter contre la cellulite marchent, que ce soit la ventouse, le masseur électrique, les huiles, les crèmes, enfin juste génial, vraiment, vraiment, je vous conseille à 1000%. Ils ont aussi sorti une nouvelle gamme spéciale jambes lourdes. Et moi, c'est mon cas. Et je l'ai déjà testé. Je vous en ai encore jamais parlé, mais je l'ai déjà testé. Elle est vraiment trop bien. Enfin, peu importe le complexe, le mal-être ou peu importe, Cellule Blue sera là pour vous. Allez faire un tour sur le site.
voyez un peu les produits qui peuvent vous correspondre et chouchoutez-vous et chouchoutez aussi autour de vous. Messieurs, si vous regardez mes stories, c'est le moment d'offrir des cadeaux à vos femmes, aux femmes de vos vies, à vos mères, à tout le monde. Voilà, ça fait toujours plaisir à une femme de recevoir un joli coffret Cellule Peau.